C'est un live où on parle de détransition. Qu'est-ce que la détransition? Bah la détransition, c'est quand on a cru qu'on était trans et puis en fait non quoi, globalement. Alors du coup s'opère un truc assez étonnant, c'est qu'il faut retourner dans son genre d'avant. Simplement, il y a des fois où t'as été plus loin dans ta transition, alors pas forcément médicalement, mais tu vois, t'as essayé d'adopter un style vestimentaire, des façons de parler, de se comporter, un mindset. Et du coup, en fait, pour revenir dans l'autre sens, bah faut retransitionner en fait. Ouais. Bah ouais, c'est une détransition, mais en fait, tu te rends compte que tu dois réapprendre de l'autre côté. Du coup, bah quelque part, t'es obligé de te redéfinir. Parce que tu peux pas revenir juste en arrière d'une transition. Quelque part. Tu peux, bien sûr. Mais t'as une conscience de toi-même, de ton corps, et des genres sociaux, de comment ça s'organise les gens entre eux, bah, qui est accru. Parce que tu l'as pas seulement comprise, t'as essayé de l'appliquer dans ta chair. Du coup, forcément, quand tu vas redevenir un homme ou redevenir une femme, bah tu vas te poser plus de questions de ce que tu veux être. Donc en vrai, c'est une vraie question. C'est très intéressant. Allez, on va lire cet article du coup de Libération publié le 13 juillet 2022. Le titre de l'article c'est « J'en ai marre qu'on dramatise comme si c'était la fin du monde ». Je ne peux pas vous mettre le lien parce que c'est quelqu'un qui me l'a passé, du coup je ne peux pas le télécharger, il n'est pas disponible en pas payant. Et en fait le vrai problème, le vrai enjeu pour finir sur la détransition, le vrai enjeu c'est que les personnes qui détransitionnent sont souvent utilisées par les anti-trans, par les TERF, par les transphobes comme un argument contre la transidentité. Et souvent les personnes qui détransitionnent sont un peu instrumentalisées. On se rappelle de ce témoignage sur Valeurs Actuelles d'une personne qui avait détransitionné et qui du coup bah voilà, on profitait pour taper sur l'idéologie wokiste, bla 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 bla, mes couilles, voilà, globalement. On peut aussi rappeler des chiffres, une vidéo de PsychoQuack qui disait que les détransitions, ça représentait 1% des personnes qui transitionnent, qui sont déjà elles-mêmes même pas 1% de la population, et sur ces 1% de détransitionneurs, 80% détransitionnaient pour des raisons de pression extérieure à leur volonté. Donc famille, travail, etc., etc. Et même dans ces chiffres-là, ensuite, voilà, c'est... En gros, on est sur du 0,02% de personnes qui regrettent véritablement leur transition. Hein, qui le font parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas trans. Donc c'est vraiment... On parle d'une centaine de personnes en France. Voilà. À un stade médical, qui ont fait une transition médicale, qui ont testé des hormones. Donc on parle vraiment de... rien. Hein. On parle de vraiment pas grand-chose. Voilà. Que ce soit clair, déjà. Et ensuite, bah ouais, souvent ces personnes-là, on a l'impression des fois qu'il y a un tabou dans les milieux trans à en parler. C'est faux, en fait. C'est un truc qu'on aborde souvent. Le discours dominant, c'est quand même de dire bah c'est tout à fait ok d'essayer et d'arrêter si t'as envie. Donc voilà, il n'y a jamais d'injonction. Moi, j'en ai jamais vu dans les milieux où je suis, que ce soit sur Twitch ou IRL. En vrai, c'est important et c'est une question qu'on se pose aussi de plus en plus de parfois. Dans des assos trans, faire venir des personnes qui ont détransitionné pour pouvoir avoir un discours sur la détransition, est-ce que c'est parce que effectivement quand pendant 6 mois, 1 an, tu te lances dans une transition et que bah voilà, ça fait une partie de ta vie et que finalement tu te rends compte que t'es pas trans et que tu n'es pas trans, pas juste tu as des doutes, hein. Attention, il y a une différence entre prendre une décision et avoir des doutes. On a toutes des doutes en tant que personne trans, on a des doutes, voilà, ça existe, c'est normal d'en avoir. À des moments dans la vie, des moments où si on se décourage parce que c'est trop dur, c'est normal, ça arrive. Mais une personne vraiment qui détransitionne parce qu'elle se rend compte qu'elle est pas trans, bah voilà, faire venir des personnes qui détransitionnent pour tenir un discours là-dessus aussi, parce que c'est important. Parce que comme je disais, quand on se lance dans quelque chose d'aussi gros, on peut avoir l'impression de bah en fait j'ai déjà été trop loin, c'est trop tard, je ne peux plus revenir en arrière. Donc tu avances ce sujet, pareil, j'ai entendu partout qu'il y avait des injonctions à transitionner, perso j'en ai pas vu. Ouais, bah alors tu vois, Layla... clairement, je vois pas où elles sont en fait les injonctions à transitionner. Clairement, voilà. À la limite, ils peuvent critiquer la facilité des fois que tu peux avoir quand tu trouves le bon médecin qui te donne les hormones, etc. Tu vois. Mais j'ai envie de dire la sensibilisation au fait que c'est un gros changement, elle est quand même présente. Et au bout d'un moment, si tu te lances dans un truc comme ça et que tu ressens la pression, bah en fait c'est une pression. Je vais pas dire que tu te l'imposes toi-même, mais tu vois, t'es dans la pression sociale de bah t'es avec des gens, tu veux pas perdre ce cercle de gens, et tu vois, en vrai, moi je le comprends de ouf, tu vois.
de pourquoi tu pourrais hésiter à détransitionner parce que bah imaginons que t'es un peu isolé dans ta vie, que tu t'investis dans la transition parce que bah, tu vas pas bien et que tu vois une réponse, un questionnement vis-à-vis de toi-même, etc. Que tu te fais des amis liés à ça. Et puis bah ouais, t'oses pas, tu vois. Je peux comprendre, t'essayes, je sais pas, des hormones, tu te rends compte que ça te va pas. Et tu te dis, mais en fait, si je reviens en arrière, genre je perds tout quelque part, tu vois. Mais le problème, il est humain, il est pas dans une injonction à transitionner. Genre, pas du tout. Il est humain, il est que t'es une personne isolée de base qui a peut-être besoin de soutien, en plus de la transition. C'est pour ça que des fois, les injonctions de certains médecins à avoir un suivi psy. Alors, l'injonction la plus connue et celle de plus longue date, c'était les fameux un suivi psy de 2 ans avant de pouvoir transitionner. Qui est évidemment criminel, parce que 2 ans c'est très long. Et 2 ans à subir potentiellement des violences et de la dépression, bah il y a des personnes qui ne tiennent pas ces 2 ans. Parce que bah là c'est horrible. Mais c'est vrai que des fois un accompagnement qui est conseillé quand tu vas pas bien, ça peut t'aider, tu vois. Réel en plus ça te permet de donner une cohérence à ta vie et de la maîtriser, que tu sois cis ou trans, bah ouais, se poser des questions là-dessus, expérimenter, de ouf, dans tous les cas c'est positif, tu vois. Ça fait plaisir que des personnes des trans prennent la parole pour les trans, ouais, de ouf. Heureusement qu'il y en a qui font ça. Je risque de détransitionner pour des raisons matérielles et pas du tout question de légitimité. Ouais, bah du coup, tu vois, c'est le chiffre que je donnais tout à l'heure, qui se retrouve dans la vidéo de PsychoQuack là. La majorité des personnes trans qui détransitionnent, c'est pour ces raisons-là. C'est raison de taf, raison d'entourage, raison de difficultés financières. Et du coup, Mirk, bah méga force à toi. J'espère sincèrement que tu pourras stabiliser cette situation matérielle et un jour reprendre ta transition. Et vraiment plein de force à toi. Et le plus important, c'est que tu sois là, quelle que soit la façon. C'est vraiment le plus important. Et bref, je vais pas répondre plus, je vais pleurer si. C'est réel en plus, ça te permet de donner une connaissance. J'ai déjà lu 2 ans de psy, c'est méga long, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Surtout que les psys disaient ça, c'est 2 ans de psy, pas uniquement 2 ans de suivi psy, hein. C'est 2 ans de psy où pendant ce temps-là, tu devais aussi vivre en tant que personne trans. C'est-à-dire que tu devais sortir dans la rue, être reconnu. Tu vois, en mode porter des jupes, globalement de manière cliché, mais porter des jupes tous les jours pendant 2 ans sans perspective de traitement hormonal, d'opération possible. Et si tu survis à ces 2 ans, là t'as le droit de transitionner. Ça se met en danger, voilà. Mais ça, heureusement, c'est fini. Il y a encore des médecins qui sont restés sur cette méta parce que bah, tout le monde n'est pas formé, tout simplement. Allez, commençons l'article. Allez, donc j'en ai marre qu'on dramatise comme si c'était la fin du monde. Et oui, c'est ça le cœur aussi de la détransition. Que ça soit vis-à-vis des personnes extérieures qui jugent le mouvement trans ou à l'intérieur. Écrit donc par Yuen Tanguy. L'arrêt temporaire ou définitif d'un processus entamé de changer de genre reste rare. Et les personnes concernées ne voient pas ce parcours comme un retour en arrière. Un constat qui va à rebours de la panique morale agitée dans les milieux conservateurs. Récit. Nao est attablé, petite narration, est attablé dans un café parisien. T-shirt bleu foncé et jean noir, le musicien de 28 ans porte les cheveux longs. Il commande un expresso, se présente, puis s'interrompt ému. Cela fait très longtemps que je n'ai pas raconté cette histoire. Originaire du sud de la France, Nao arrive à Paris en 2014 pour ses études et prend peu à peu conscience de sa transidentité. 2 ans plus tard, il entreprend une transition M2F, de l'anglicisme male to female, vous connaissez, hein, homme à femme. Alors, M2F, ce n'est pas être un homme à femme, hein, je précise quand même, on ne sait jamais, hein. On sait jamais, il y a des gens qui peuvent se tromper. Une transition donc sociale et médicale. Une partie de moi avait des doutes et savait que ce n'était pas tout à fait ce qu'il me fallait sur le long terme, mais mon but était juste d'aller mieux. Traitement sous condition pendant 4 ans, ah ouais 4 ans quand même. Nao vit en tant que femme trans, mais toujours avec un sentiment de malaise. Je sentais que le problème de fond n'avait pas été résolu. Oui, mais parce que la transition ne va pas régler tous les problèmes de ta vie. Voilà, quand ça va pas bien et que t'as d'autres soucis, la transition ne règle pas tous les soucis, voilà, c'est tout. Tu peux continuer à aller mal, mais aller bien sur d'autres aspects. Voilà, moi je me sens vachement mieux sur d'autres aspects. Il y a des aspects qui sont malgré tout pas réglés, et je sais que c'est pas la transition qui va les régler, ces soucis-là. Hein, c'est autre chose. Voilà, donc avoir conscience aussi. Parce que je pense qu'il y a des gens, quand même des trans qui peuvent avoir ce truc de transitionne et en gros la vie va être fantastique, tu vois, parce que t'entends des récits de personnes trans.
chez qui c'était vraiment la clé qui a tout pu déclencher et à régler tous leurs soucis. C'est le cas pour toutes les personnes trans. Ce qui veut pas dire que, parce que là le témoignage dit que vis-à-vis de ça c'est parti sur une détransition, c'est pas le cas non plus, t'es pas obligé de partir en détransition pour ça. Bref. En 2020, juste avant son opération de réassignation sexuelle, donc une vaginoplastie, ok, Nao annule le rendez-vous avec le chirurgien. J'ai pris conscience que cela ne correspondait pas à un malaise profond dans mon genre, mais à une fuite de mes problèmes, explique-t-il. Il arrête alors son traitement hormonal, déféminise son prénom et débute ce qu'on appelle une détransition ou une retransition, c'est-à-dire le processus qui stoppe complètement ou temporairement son changement de genre. Petit encart en haut à droite, selon une étude américaine, pour 82,5% des personnes ayant effectué une détransition, au moins un facteur externe, comme la pression sociale ou familiale, est à l'origine du processus. Bah, c'est exactement le chiffre que je donnais tout à l'heure. J'avais même pas vu qu'il était répété ici, donc il est répété. Voilà. Il n'est pas le seul dans ce cas de détransition. Julie, 22 ans, étudiante au Mans, a débuté sa transition F2M, female to male du coup, donc femme à homme. Je précise que F2M ce n'est pas être une femme à homme. En 2018 avant de se voir prescrire un traitement hormonal en octobre 2019, puis effectuer une torsoplastie, une ablation des seins, ah ouais c'est pas mammectomie, bon, ok, et une hystérectomie, acte chirurgical consistant à retirer l'utérus mi-2020, ok. Elle décide finalement d'arrêter ce processus un an plus tard. Et comme Nao, elle n'a aucun regret. J'en avais besoin pour comprendre et accepter mon identité lesbienne butch, donc une lesbienne masculine et non binaire. Ah, et non binaire. Et elle soupire ensuite. J'en ai marre qu'on dramatise les détransitions comme si c'était la fin du monde. Titre de l'article. Titre. Torsoplastie, c'est la construction du torse. Ma mec s'est enlevé les boobs. D'accord, ok. Je savais même pas que c'était deux opérations différentes, tu vois. Ok, précis. C'est la même chose généralement avec des termes variés. Ah bah c'est pareil du coup. Ah oui, ok, non je comprends pourquoi torsoplastie en mode ce ne sont pas des seins. Plutôt que de dire mammectomie renvoyée au sein qui serait du coup des trucs féminins, que je peux comprendre. Car si elles sont très rares, entre 1 et 4% selon la majorité des études américaines, elles sont pourtant instrumentalisées par plusieurs collectifs opposés aux transitions des mineurs. Rappelons qu'en France, les mineurs peuvent accéder sous condition, avec autorisation parentale, et jamais avant la puberté, à des traitements médicaux, en partie ou complètement réversibles, tels que des bloqueurs de puberté ou des hormones. Pour les chirurgies, seules les torsoplasties peuvent être pratiquées avant 18 ans, mais cela arrive rarement. Ok, je savais pas que c'était possible. Souligne Agnès Condat, pédopsychiatre à la Pitié-Salpêtrière et coordinatrice de la plateforme Trajectoire Trans Enfants. L'idée, c'est de dire aux jeunes, ne faites rien d'irréversible avant d'avoir bien réfléchi. Plaide une mère de famille, membre du collectif Hypomonie. Alors c'est quoi ça, Hypomonie, c'est bien? Je me souviens plus. Hypomonie, c'est des... Ouais, on est d'accord, il me semblait bien avoir entendu que c'était des anti-trans. Bon, on va voir ce qu'ils en disent. Créé à l'automne 2021, bah c'est hyper récent en plus. Ce groupe, composé de parents concernés par l'explosion des transitions médicales rapides et irréversibles proposées à des enfants. Donc, ce qui n'existe pas du coup, puisque il n'y a pas de, il y a que des bloqueurs de puberté qui peuvent être enlevés après, donc reprendre la puberté, donc il n'y a rien d'irréversible, mais ok. Ils alertent sur un nombre croissant de témoignages de détransitionneuses et détransitionneurs. C'est exponentiel, abonde la psychanalyste Céline Masson, membre du collectif La Petite Sirène. Ah oui d'accord, donc on va tous, on les enchaîne tous. Hein. Bien, ils mettent la position, parce qu'ils citent là ces collectifs anti-trans, et ils sont allés directement à la source de leurs avis, hein, leurs avis claqués du cul. C'est bien, on les a comme ça. Complot pharmaceutique, je pense qu'on en a déjà largement parlé souvent ici, de PTDR, moi mes patchs ils sont tout le temps en rupture, et les 6 passent en priorité, et ça représente, je crois qu'il y avait même des chiffres sur combien ça représentait dans les ventes pharmaceutiques, mais c'était vraiment genre 0,2% des ventes de pharmacie. Enfin, s'il y avait vraiment un complot, ils investiraient beaucoup plus, et j'aurais des hormones plus facilement.
Il n'est pas le cas. Donc ta gueule. On était où? Ah oui, Céline Masson, donc membre du collectif La Petite Sirène, composé de psychanalystes ou encore de juristes. Oui, non. Ces deux collectifs plaident pour la stricte interdiction des transitions médicales avant 18 ans. Bah oui, c'est bien ça. Les ados, ils vont être déjà dépressifs quand t'es ado. Voilà, ça va être bien, de même pas leur laisser la possibilité de bloquer la puce. Je trouve que ce qu'on a, c'est le minimum. Et je serais pas forcément pour certaines opérations, tu vois. Après, c'est un sujet compliqué. Hein. Genre, en vrai, c'est un vrai débat, tu vois. En vrai, j'ai l'impression aussi que dans les milieux trans, il y a quand même un peu un consensus de pas autoriser certaines opérations avant 18 ans. Je pense qu'on est tous assez d'accord en vrai. Genre, il y a quand même un peu un consensus. Après, bah, voilà, moi j'ai transitionné tard, donc je connais pas le vécu de ce que c'est de réaliser tôt sa transidentité et d'essayer d'y avoir accès tôt, tu vois. Je sais pas ce que ça fait, tu vois. Et je pense que bah faut écouter les jeunes pour ça. Et les personnes qui ont été, je veux dire, les jeunes à une époque où maintenant c'est plus possible qu'avant. Parce que je pense que les personnes qui étaient jeunes et qui ont vécu ça il y a 10-20 ans, l'accès était tellement difficile qu'il y avait beaucoup trop de barrières avant d'arriver là. Après, je comprends pas le bail de mettre, à part les trucs trans, c'est comme la chirurgie esthétique, je vois pas en quoi c'est différent. Bah, quand t'es enfant, tu peux pas faire de la chirurgie esthétique, non? Enfin, je pense pas. De toute façon, les opérations, faut attendre l'effet d'hormones de toute façon. Oui, c'est vrai. On parle des trucs sur les enfants, dans le chat, il y a plein de trans et globalement, il y a personne qui s'indigne. Voilà. Je dis ça pour les assos trans là. Il y a 4-5 ans, c'était toujours la galère. Bah ouais, de ouf. Ça commence, tu vois. Ça commence simplement à simplifier depuis justement, je pense, 2016, ouais, depuis 4-5 ans. Ces deux collectifs plaident donc pour la stricte interdiction. Si Céline Masson assure ne pas être opposée à celle des adultes, elle juge qu'une partie des jeunes sont sous l'emprise des discours idéologiques LGBT et de certains influenceurs. Oui, c'est moi, je suis une influenceuse. Bon, pas ouf l'influenceuse, mais quand même. Ce n'est pas parce que c'est exponentiel que c'est le fruit d'une idéologie, rétorque Clément Moreau. Clinicien et membre de l'association Espace Santé Trans. Les causes de cette expression plus précoce et vaste des personnes trans sont plutôt liées à l'avancée des droits et à la progression de la visibilité. Voilà, ce fameux truc de... à une époque, t'avais pas le droit d'être gaucher, parce que c'était gaucher, c'était le diable. Le jour où on a dit, l'église a dit, ah, vous pouvez être gaucher. Vraiment très bon argument, je reprends un crône, il est très bien. À ce moment-là, bah, on a vu une augmentation des gauchers. Waouh, incroyable. Donc là, on a une époque où, depuis il y a encore 10 ans, on était stérilisé. Maintenant, on l'est plus. Maintenant, ça devient de plus en plus simple, année après année. Et bizarrement, il y a une augmentation. Et une visibilité qui fait qu'on a le droit, on comprend qu'on peut être trans, et bizarrement, il y a une augmentation. Qui va du coup pouvoir correspondre un peu plus à la proportion naturelle de ce qui existe vraiment, de personnes trans. Et au pire, il y a des gens qui se trompent. Et se tromper, c'est pas grave, et c'est pour ça qu'on fait ce live et qu'on lit ces articles incroyables. Mais si le nombre de changements de genre a bien augmenté en France, selon les chiffres de l'assurance maladie, cela ne semble pas être le cas des détransitions. Sur les 600 patients suivis par la réunion de concertation pluridisciplinaire, qui regroupe l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l'hôpital Robert Debré et le SIAPA, seul un cas de retransition a été observé, atteste le pédopsychiatre Agnès Condat. La pédopsychiatre, pardon. Ils en ont 600, ils ont eu une détransition suite à des trucs médicaux. Ouais, ces collectifs agitent une espèce de panique morale, s'agace Clément Moreau. Au-delà du nombre, il faut en regarder les raisons. Une étude américaine, ce que je vous disais tout à l'heure, menée sur plus de 28 000 adultes, s'est intéressée à ce sujet. Et parmi les personnes ayant effectué une détransition, 82,5% d'entre elles disent qu'au moins un facteur externe, comme la pression sociale ou familiale, en est à l'origine. Et seuls 15% d'entre eux évoquent en revanche un facteur interne, comme des raisons médico-psychologiques ou un doute sur l'identité de genre, sans forcément regretter leur démarche. Et oui, on sait même pas le chiffre, c'est 15% d'1%, c'est rien. Et même sur les 15%, c'est même pas forcément, ils ne regrettent pas forcément. Faut qu'il y ait un de ces connards qui aille sur Valeurs Actuelles pour
cracher sur le truc. C'est comme ça la vie. Il y a des gens, ils ont des avis différents. Il y aura toujours des gens avec des avis différents. Le problème, c'est l'instrumentalisation. De toute façon, il y a peu d'études parce qu'on n'est pas beaucoup en fait. Arrêtez d'avoir peur. On est peu en fait. Laissez-nous tranquille juste. Laissez-nous vivre notre vie. On n'est pas beaucoup, ça va rien changer à votre vie, tout ça. On sera pas beaucoup au final, vous inquiétez pas. Poids de la pression familiale, c'est peu ou prou ce qu'a vécu Samael, rencontré dans un café de Rouen. Chemise colorée, short vert et boucle d'oreille ronde. Chemise colorée, short vert, boucle d'oreille ronde. L'étudiant de 22 ans a compris qu'elle, contradiction de il et elle, n'était pas une femme à l'adolescence en découvrant le féminisme et en déconstruisant son rapport au genre. Ah, à 17 ans. En plus vraiment, je voyais la description short vert, chemise colorée, je suis en mode oula. Ok les non-binaires, non-binaires lesbiennes, chemises là. Et j'avais raison. J'aurais dû le dire pour continuer à être voyante, qui sait tout quoi. Ouais, ils devraient nous payer pour participer à leur étude. Et Samael, le prénom était une grosse indication, prénom non-binaire vibe de ouf. Il y a plus de déçus sur les gens qui achètent des voitures neuves et personne en fait tout un fromage, oui. Oui, je pense, oui. Sur Twitter, il y avait pas mal de mineurs qui voulaient l'accès aux hormones, il me semble. Bah ouais. Oui, ça m'étonne pas, je comprends, tu vois. Surtout quand t'es enfant, le passing est plus simple, donc moins besoin immédiat de chirurgie. Après, enfin, là on parle d'ado, tu vois. Genre, ado, c'est le moment de la puberté, c'est le moment où ton corps change, c'est le moment badant, tu vois. Dans tous les cas, c'est badant, en fait, l'adolescence. Je comprends, tu vois, ce truc de... ton corps change, tu peux ne pas accepter que ton corps change. Et genre, à quel point c'est de la dysphorie de genre, de type transidentité, à quel point c'est juste de la dysphorie de voir son corps changer. Parce que c'est badant, ça peut être badant de voir son corps changer et de s'habituer à ce changement, tu vois. Donc voilà, mais c'est sûr qu'il y a plein de personnes trans qui préféraient pouvoir commencer dès l'adolescence pour ne pas subir ce que nous on subit, c'est-à-dire une transphobie... parce qu'on est visible, parce qu'on est reconnaissable en tant que travelo, en tant que machin et tout. Genre, il y a des jeunes trans qui pourraient avoir cette chance de ne jamais connaître ça. Et putain, il y a une part de moi qui a évidemment envie de leur donner cette chance en fait. Parce que c'est une souffrance terrible, une violence de la part des autres qu'elles ne connaîtront pas. Parce que la transition quand t'es ado, le passing que t'as est dingue, c'est ouf en fait. Genre c'est ouf à quel point ça marche bien en fait. À quel point c'est efficace parce que tu le fais jeune, t'as jamais eu ta puberté de ton sexe, de ton genre assigné, donc je comprends. L'enfer des mineurs aussi qui se retrouvent sous pression parentale, bah ouais. Tu vois, j'ai pas d'avis définitif et que je dis il faut écouter, à la fois je comprends les réticences, j'en ai. À la fois, tu vois, je comprends leur point de vue, donc j'ai attendu 30 ans pour qu'on me dise que j'avais droit à une opération du cerveau que je pensais réservée aux personnes âgées. Ah ouais. Toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte avec un handicap bien visible, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas que c'est pas un caprice en fait quand on se fait charcuter le corps. Bah ouais. On sait que c'est lourd en fait. Et même quand t'es ado, t'es capable de comprendre ça. On y réfléchit longtemps. Moi je sais que je voulais le traitement hormonal, mais j'ai hésité pendant plus de 6 mois en fait, parce que j'avais quand même peur de faire ce changement. Et j'ai tellement zéro regret, c'est incroyable. Meilleure chose que j'ai fait. Et ouais, en fait, tout le monde n'a pas sa puberté au même âge non plus, tu vois. Allez, continuons donc. Samael a 17 ans. Non-binaire. Elle change de prénom et demande à ses proches d'utiliser des pronoms masculins. Mais pendant plusieurs événements viennent freiner son parcours. Et a commencé par la réaction de sa famille. Ma transidentité a été complètement ignorée, comme si je n'avais jamais rien dit. Et je pense que ça c'est une difficulté aussi de la transition non binaire, mais bon. La question d'une transition médicale pose aussi un problème. Samael songe à prendre un traitement hormonal, mais craint les effets de la testostérone. On proposait seulement une transition binaire pour ressembler à un homme cisgenre, ce qui ne convenait absolument pas. Et oui, c'est le souci du coup de la transidentité non binaire. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu proposes, Samael? Moi je veux bien, mais qu'est-ce que tu voudrais? Et oui, malheureusement, on peut te proposer que de la T, et avec les effets que ça a, en sachant que tu sauras pas quels effets ça va avoir sur toi. Donc
Il n'y a pas un traitement hormonal non binaire, pour l'instant c'est... En plus du déni de sa famille et des difficultés médicales, Samael fait face à des violences sexuelles qui ont complètement bousculé son rapport au genre. Je ne voulais surtout pas ressembler à un homme pour ne pas ressembler à mon agresseur. L'étudiant s'est alors retrouvé dans un processus de détransition insidieux. Petit à petit, j'ai arrêté de reprendre mes parents quand ils m'appelaient par mon dead name. Puis j'ai moi-même arrêté de me genrer au masculin. C'était un petit peu comme un retour au placard. Samael aimerait retransitionner, mais plusieurs raisons l'en dissuadent. Il y a d'abord la lourdeur des démarches administratives pour changer de prénom par exemple, mais surtout je n'ai trouvé aucun modèle en dehors de la binarité auquel me référer. Ouais, je comprends. Bah voilà, facteur extérieur, cette personne aimerait pouvoir transitionner, sauf que bah traumatisme, tu vois souvent les anti-trans utilisent l'argument de oui mais cette personne là regarde elle a un traumatisme, elle s'est fait violer du coup c'est pour ça qu'elle veut changer de genre machin non. J'ai déjà vu ce genre d'argument hein. C'est un des trucs en psychiatrie en mode ah cette personne a un trauma et c'est ce qui la pousse à transitionner et à avoir ce chamboulement. Là c'est l'inverse, voilà c'est l'inverse, c'est le fait d'avoir vécu des choses qui t'empêchent de transitionner parce que tu veux pas ressembler à ton agresseur, ce qui est compréhensible en fait parce que t'es en mode je veux pas devenir un homme, je veux pas devenir un agresseur. Alors là j'ai envie de dire Samael est jeune, Samael aurait besoin d'écouter nos lives pour savoir que c'est ok, t'inquiète, genre c'est deux choses différentes, tu peux être pas un mec du coup mais genre, tous les mecs sont pas forcément des connards genre. C'est possible, tu peux participer à cette construction de forme de masculinité alternative, c'est possible. Et moi sur le truc là du modèle de la non-binarité, parce que moi en vrai je suis une meuf trans et je préfère m'identifier comme ça, mais en vrai je suis non-binaire, genre ça me parle pas trop moi tous ces trucs là, tu vois. Ce qui me pose problème par moment. Bref, un jour, un mec trans noir m'a dit PTDR, je comprends hein. Que t'es pas de... que c'est perturbant de pas avoir de modèle. Mais moi, rien qu'en tant que noir, j'en ai encore moins. J'en ai très peu. Et j'ai quand même réussi à me construire. Donc t'inquiète. Voilà. Alors, mes amis, blanches et blancs, nous qui sommes si habitués à avoir des modèles pour absolument tout ce qu'on veut faire dans notre vie, on va y arriver, hein, on va y arriver. À construire des modèles non binaires, à s'en créer, à se définir. On va y arriver, vous inquiétez pas. Je veux dire, si les Noirs et les Arabes ils arrivent à s'en créer en partant de rien, hein, alors là t'écoutes 3 sons de rap des années 90, on est en plein dedans. Je pense qu'on devrait y arriver. Ça devrait pas être un trop gros souci. Il va falloir avoir cette force. Moi je dis notre Allman, je dis Allman Art Trash, je suis d'accord avec ça. Et en même temps, je suis pas d'accord, évidemment, parce que je suis contrarian. Mais c'est plus Allman parce que tout le monde a la possibilité d'en être un, en fait. Moi, c'est comme ça que je le prends, le Allman Art Trash. Et avec lequel je suis vraiment d'accord. Mais parce que tout le monde a la possibilité. Pourquoi les hommes en particulier? Parce que tout le monde, même les femmes, ont la possibilité des connasses, en fait. Mais parce que la façon dont on est éduqué, bah, les hommes ont plus de chances de pouvoir l'être, en fait. Plus d'excuses aussi, quelque part. Je veux dire, eux se créer des excuses vis-à-vis de l'éducation, c'est ça que je veux dire, des excuses, tu vois. C'est pas des vraies excuses. C'est pas justifiable, mais compréhensible, mais pas justifiable. Mais bref, mais ce que je veux dire, encore plus courage pour les trans non-binaires noirs, bah ouais. Les modèles, c'est des raccourcis Mario Kart, c'est normal d'en vouloir. C'est ça, exactement, Jean-Saul, exactement. Normal d'en vouloir, et vraiment, hein, en tant que blanc, on est habitué à en avoir. Allez, témoignage suivant, parce que voilà, cette personne-là est jeune, et du coup, je vois, tu vois, ce qu'elle dit, je le comprends, mais j'ai trop de choses à y opposer pour dire que... t'inquiète, la force, on va y arriver. Hein. Donc cette personne doit surtout prendre soin d'elle, parce qu'en plus, elle est avec une famille qui est pas trans-friendly. Et voilà, je lui souhaite que ça ira. Personne suivante, témoignage suivant. C'est bien, en vrai, il y a plein de témoignages, je pensais qu'il y aurait que Nao, il y a plein de témoignages, c'est vraiment cool. Vraiment très bon article de Libé. Camille, 26 ans... et éducatrice spécialisée en région parisienne, a aussi ressenti le poids de la pression familiale. Il y a 4 ans, elle avait obtenu des papiers nécessaires pour entamer une transition médicale, mais a tout arrêté à cause de sa famille. Ses parents, qui vivent en Grèce, avaient très mal accepté son coming out lesbien à l'adolescence et lui avaient fait subir une thérapie de conversion. Waouh, voilà, c'est vraiment dans les bas-fonds de la sombritude.
Je n'exclus pas de retransitionner, mais c'est encore trop compliqué. Comme Camille, ils sont nombreux à continuer de se considérer comme trans ou non-binaires. C'est notamment le cas de Nao, qui ne voit pas du tout cela comme un retour en arrière. Je n'ai jamais été un mec cisgenre, insiste-t-il. Il fallait que je passe par là pour construire ma propre masculinité. Ah, intéressant comme angle, du coup. Gwen partage ce point de vue. L'étudiant montpelliéraine de 20 ans a fait une transition sociale F2M en 2018, avant de détransitionner quelques années plus tard. Ce parcours m'a permis de comprendre que j'étais en fait non-binaire et lesbienne. Certaines personnes ne supportent pas l'idée qu'il existe des corps qui sortent de la norme, regrette Gwen. Si j'avais fait une torsoplastie et que je m'identifiais comme une femme, cela ne me poserait pas plus de problèmes que cela. Une façon de dire que ce processus n'est jamais binaire, que les corps trans sont multiples et qu'ils s'affirment en dehors des frontières du genre. Consentement libre et éclairé. C'est en tout cas la position de la majorité des cliniciens qui suivent des enfants et des adolescents trans ou en questionnement. Après, là, dans tous les exemples de détransition, du coup, il n'y a que des personnes qui soit avaient de la pression familiale, donc c'est-à-dire 80% des cas, tu vois, en général, soit des personnes qui finalement étaient non-binaires, donc trans. Donc c'est pas des transitions, quelque part, les exemples. À la Pitié-Salpêtrière, nous expliquons aux jeunes qu'il n'existe pas une seule manière de transitionner, certifie Agnès Condat. Et de compléter, ouais, voilà, c'est bien l'accompagnement. C'est un très bon article, hein, vraiment très bon article. Et de compléter, nous respectons in fine la décision des jeunes, mais cela intervient après une information complète des parents et du jeu complète des parents et du jeune, pardon, et du jeu waouh du jeu oui, du jeune, quoi. Mais là, c'est parce qu'ils ont commis une faute de typographique. Petit cours d'édition au passage, mais on n'a pas le droit en fait, même on l'apprend en primaire, ça on n'a pas le droit, de mettre le tiret comme ça de séparation pour couper un couple de voyelles, c'est impossible, c'est pas bien. Genre ça fait pas partie des règles, normalement on doit pas couper une syllabe en deux. Bref, pardon. Mais cela intervient après une information complète des parents et du jeune et une évaluation de l'aptitude de ce dernier à donner un consentement libre et éclairé en fonction de son développement. Dans ce contexte, et pour harmoniser les pratiques sur le territoire, la Haute Autorité de Santé devrait formuler des recommandations en milieu d'année prochaine, sur la base d'un rapport remis en janvier au ministère de la Santé. Le but est de garantir un cadre légal de prise en charge des personnes trans et sécuriser la pratique des professionnels. On est quotidiennement insulté et discriminé, soupire Agnès Condat. Quand on écrit qu'on fait de l'expérimentation médicale sur les enfants. Oula. Ah oui, non, d'accord, c'est pas eux qui écrivent, c'est les gens qui écrivent qui font de l'expérimentation. J'ai eu trop peur en mode, oh là là, on ne peut plus dire qu'on fait de l'expérimentation médicale sur des enfants. Oula. Non, c'est pas ce qui est dit. Quand on écrit qu'on fait de l'expérimentation médicale sur les enfants, c'est difficile à vivre pour nous, et surtout pour les enfants adolescents que nous suivons, ainsi que leurs familles, alors que toutes les décisions sont réfléchies en réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire que tu as plein de médecins qui se réunissent sur les hormones, des psys, plusieurs suivis, encadrés avec les parents, les enfants et tout. Et voilà. Les nouvelles recommandations devraient permettre de travailler plus sereinement, indique Agnès Condat. C'est pas la meuf de la Sofec Condat? Oh merde. Oh, fais chier, je trouvais ça pas mal qu'il y ait un bon centre. Après, le problème, c'est il faut pas que les transitions ne passent que par ces centres-là, parce que c'est hyper limitant, et les centres fonctionnent pas tous de la même façon. Donc voilà, t'as des centres, notamment la Sofect, qui, en voulant s'occuper des transitions, imposent des fois des normes qui sont intenables, que ce soit pour les médecins ou pour les patients.
C'est-à-dire des limitations d'hormones, une tendance à sous-doser les gens, et à sous-doser des personnes trans, donc c'est-à-dire via leur taux d'hormones et tout. C'est très dangereux parce que ça peut les plonger en dépression pendant longtemps. Et je connais des personnes trans qui ont été sous-dosées, qui sont parfois sous-dosées, et voilà, qui vont pas bien. C'est pas ouf la dépression, globalement. Et ouais. Et la Sofect sur l'injonction à t'as pas le droit de transitionner si tu vois pas un psy, bah pareil, tu vois. Alors que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire dans le parcours de santé. Il n'y a aucune obligation. C'est interdit d'obliger à avoir un suivi psy. Ça peut être conseillé quand tu vas pas bien et tout. Et ça demande une bonne relation avec le patient. Ça demande d'être un bon médecin, tout simplement. Voilà, c'était fin de l'article sur les témoignages. Je trouve que c'était vraiment claqué la méta Men Are Trash. Comme la méta Not All Men, c'est le genre de discours simpliste qui peut davantage être buzz, machin, nanana. Ouais, mais en fait, si t'as pas un discours un peu plus radical par moment, un peu plus trash, les gens ils vont pas t'écouter. Donc moi je pense que c'était une très bonne chose, la méta Men Are Trash. Et je sais que tout le monde va pas être d'accord avec moi. Mais moi je trouve que c'était une bonne chose. Je trouve qu'il fallait forcer un moment un petit peu. Alors après, le problème, c'est de continuer à forcer, voilà, à le prendre vraiment totalement 1000 fois premier degré, machin, et tout, blablabla, blablabla. Mais moi, je trouve que c'était une bonne chose. Et j'en veux pas aux meufs qui prennent ce que aux Men Are Trash. Tant pis, tu vois. Pire, bah, elles sont entre meufs, et puis voilà, chacun ses bails, tu vois. Les 6 pensent que quand ils parlent de détransition, ça parle tout de suite des opérations à défaire, alors que pour la plupart des transitions, c'est pas du tout ça. Bah ouais. La plupart, voilà, il y a des gens, ils sont ok. Voilà. Il y a des cas rares qui existent de personnes qui ont transitionné, qui ont fait des opérations très lourdes, et qui au final se retrouvaient pas dedans et ça allait pas. Mais c'est vraiment ultra rare. Vraiment. C'est la minorité de la minorité de la minorité. Et malheureusement, ça arrive parce que, bah, dans la vie, il y a des drames qui arrivent, quoi. Il y aura toujours des gens qui se trompent pour de vrai. Et on peut rien faire pour ça, en fait. On peut pas empêcher plein de gens à souffrir pour ça. Pour 2 personnes. C'est horrible comme discours. Mais en même temps, il y a les discours inverses de bah, ne pas laisser transitionner les trans, mais c'est laisser mourir aussi une minorité de personnes, mais toujours plus. Et là, il y en a, ils vont se dire, ah, mais c'est un dilemme moral, du coup, c'est le trolley problème, c'est le problème du tramway, là, de qui tu tues ou pas, tu vois. En fait, cette question, elle se pose tous les jours. Est-ce qu'il faudrait pas, je sais pas moi, interdire toutes les voitures? Est-ce que ça fait des morts accidents de voiture et remplacer tout par des trains parce que c'est plus sûr? On se pose pas la question. Oui, mais ça coûte trop cher, machin. C'est pas ça le souci. Ah, si, c'est ça le souci. Vraie question, si on ouvre un peu les standards du genre, est-ce qu'il n'y a pas plein de monde qui serait moins dans cette sauce non binaire parce qu'ils trouvent pas leur place dans les modèles trop normés? Bah, je pense que si. Je pense que si. Est-ce que, tu vois, que tu irais vers la non-binarité si c'était ok? Est-ce que y aurait plus tu vois, de mecs qui se diraient ok? Oui, je suis un mec, oui, je me maquille, oui, je mets des robes, tu vois. Est-ce qu'on pourrait en avoir plus sans passer par la non-binarité? Et à la fois, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, tu vois? Je veux dire, c'est 2 solutions possibles. Il y en a une juste où, bah oui, les gens ils sont pas assez tolérants pour accepter ça, du coup, bah oui, il vaut mieux créer une autre case peut-être de non-binarité. Et après, bah moi je pense qu'il y a des gens qui, les femboys, tu vois, qui sont totalement des mecs, mais qui aiment être visuellement dans l'autre genre. Bon bah il y en a, tu vois. Et c'est pas forcément ça être non-binaire, non plus. Comme du coup il y a des non-binaires qui gardent un passing 6. Elle participe à des journées d'échanges coordonnés avec AcceptST. Voilà, leur base qu'on a du coup. Si. Il y a aussi des 6 qui font de la chirurgie esthétique, hein. On n'en fait pas tout en plein, hein. Oui, en réel. Alors que bah il y a des putains aussi de problèmes des fois derrière, les scandales de prothèses, je sais plus quoi, là qui explosaient, machin et tout. Il y en a des scandales là-dessus. Je sais pas être non-binaire et je me dis meuf parce que personne pige les non-binaires. Ouais. Bah moi je me dis ça aussi un peu, tu vois. Je me dis ça aussi un peu à la fois de toute façon, genre le pronom yel et tout, ça me parle pas. Je suis en mode oui. Enfin en fait je trouve ça très cool, soutien et je pense qu'il faut que ça se développe. Mais moi ça me parle pas, tu vois. Mais ouais, je suis un peu d'accord. Les gens comprennent pas le non-binaire. Après, moi, c'est aussi ça que je veux faire bouger.
J'ai envie d'être aussi une personne, même si non-binaire meuf, tu vois, aussi parler de ça. D'avoir dû faire avec mon corps de femme pendant 50 ans, j'avoue que la transition me fait peur. Avec un médecin ouvert à la question trans, ça aide à pouvoir en discuter de ouf. Bah, un bon médecin, en vrai, ça change tout. Hein. C'est pour ça qu'il y a des médecins où tu vas les voir, ils savent déjà, ils te donnent un peu ce que tu veux et tout, mais genre avoir un bon médecin qui s'y intéresse, qui te suit bien, qui sait te conseiller, bah c'est cool en fait. C'est cool. Et c'est là aussi où, bah, comme les médecins sont pas assez formés globalement, c'est pour ça qu'il existe beaucoup d'associations trans. Pour avoir cet accompagnement à côté, pour donner des datas, pour discuter avec des personnes trans, c'est important aussi des fois. Tu peux réaliser, comprendre des choses. Bah ouais, non mais ça fait peur la transition. Et c'est pour ça que c'est bien de bien s'entourer en fait quand tu transitionnes. C'est pour ça que la question de l'entourage familial ou amical, c'est toujours une grosse question. Parce que bah, une transition se passe mieux quand t'es bien entouré en fait, tout simplement. Alors elle, c'est dur à prononcer, Yel. Elle, la personne. De toute façon, c'est ça aussi le truc d'être non-binaire, c'est que t'apprends à ne pas genrer, quoi. T'apprends à dire la personne. Yel à l'oral, ouais, les gens sont pas encore habitués. Ça va venir petit à petit. Après, c'est une gymnastique aussi à apprendre, en fait. Ça va demander du temps. Dans ma tête, c'est un argument pour les parents matrixés. Soit vous acceptez de casser les normes de genre, soit vous acceptez les transitions. Ouais. Ouais, mais après, dans les faits, c'est pas exactement ça, tu vois. Dans les faits, ça fonctionne pas exactement comme ça, mais je comprends, je vois ce que tu veux dire, Shazam. Bien sûr, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Je suis très fatigué. Se voir, je pense.